Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Joue avec la vie. Et dans cette vidéo, je voulais profiter du fait que j'arrête le tabac et le sucre pour vous parler des dépendances. Je me suis rendu compte que depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une ou plusieurs dépendances. Et la plupart des gens que j'observe autour de moi, c'est un peu pareil. Alors ça peut être le sucre, ça peut être la bouffe, ça peut être le tabac, l'alcool, la drogue, le sexe ou le sport aussi, parce que le sport poussé à outrance quand tu respectes pas les besoins de ton corps, bah, c'est aussi une façon de fuir certaines choses qu'il y a en nous. Et je me suis demandé pourquoi on courait après ces plaisirs éphémères. Et et en fait, bah, pour ma part, j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques temps. Au niveau des émotions dites négatives, du style la colère, la tristesse, bah ouais, quand tu te sens triste, tu vas manger un petit peu plus pour te cajoler un peu. Quand tu es en colère, tu vas aller fumer une petite cigarette, ça va te détendre un petit peu. Et je me suis aperçu que ces derniers mois, en tout cas, en acceptant de vivre mes émotions pleinement, ce qui se passait derrière, en fait, c'était assez ouf. Parce que, en fait, une émotion, c'est jamais que comme ça, une espèce de vague de couleurs qui nous traverse et en fait qui passe. C'est pas quelque chose de permanent. Donc de toute façon, de quoi on a peur en la vivant pas pleinement, en l'acceptant pas. Donc je pense que bah, on a peur de nous-mêmes, on a peur de ce qui pourra arriver. Mais en vrai, moi je me suis rendu compte qu'en vivant pleinement ma colère, en vivant pleinement ma tristesse, et ben derrière je découvrais certaines choses en moi, des espèces de ressources insoupçonnées comme ça, et que ça me conduisait à évoluer en fait finalement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je me suis aperçu récemment d'un truc qui était assez drôle, c'est qu'on se concentre souvent sur les émotions qui sont dites négatives, on ne parle pas forcément de celles qui sont dites positives, donc du style l'enthousiasme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'enthousiasme, c'était certainement l'émotion que j'étouffais le plus. Avec le sucre ou avec le tabac, parce qu'en fait j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit bon, dans quelle situation je fume et dans quelle situation je mange du sucre, et je me suis aperçu que très souvent c'est quand j'étais quand je me sentais super bien comme ça et je sentais un truc bouillir en moi et la peur d'exploser de joie quelque part, et bah, me faisait prendre une cigarette pour me calmer ou me faisait manger pour étouffer complètement le truc. Et je me suis dit putain, mais c'est super vicieux parce qu'on va avoir, on parle beaucoup de la colère, de la tristesse, de la peur, et on est souvent invité à les vivre, à les accepter, et je pense on est beaucoup à être dans cette démarche là d'évolution aujourd'hui, et c'est assez super, mais en fait finalement on parle pas assez des émotions des émotions comme les émotions ouais, je sais pas trop comment les qualifier, dites positives en vrai. Et du coup, je me suis rendu compte que là, en arrêtant le sucre et en arrêtant le tabac, et ben, en moi, il y avait cet enthousiasme comme ça qui était là. Et en fait, à ces moments-là, je me suis rendu compte que très souvent, quand je ressens ça à l'intérieur de moi, il va y avoir presque un côté gêné face aux gens, parce que j'ai une espèce de petite voix comme ça dans le fond qui dit ah mais là tu t'es une gamine, ah, mais fais pas ta gamine, oh là là c'est les enfants qui font ça, enfin ouais t'es adulte, t'as 30 ans, et il y a cette petite voix comme ça, mais putain c'est ouf parce que c'est hyper vicieux, c'est hyper lointain en fait, et cette voix là qui me rappelait à l'ordre, parle pas trop fort, genre bouge pas trop, alors que en vrai j'ai quand même un truc comme ça en moi de vouloir un petit peu prendre de la place, et dans le sens, bon, dans le sens positif ou négatif, en vrai j'en sais rien du terme, mais du coup c'est assez drôle parce que je pense que finalement, en arrêtant le sucre et la cigarette, et ben, ça va me pousser. Je vais plus avoir le choix que de vivre pleinement cet enthousiasme qui est en moi et cette joie qui est en moi. Et autant j'ai la sensation, la colère, la tristesse, la peur d'être devenu presque amie avec ces émotions-là, d'aujourd'hui, en tout cas, je sais pas si je suis à l'aise avec. En tout cas, la tristesse et la colère, peut-être. Je commence vraiment à être presque à l'aise avec. La peur, un peu moins. Je suis un peu plus. Bah, c'est la peur, quoi. Mais par contre, l'enthousiasme, ouais, c'est encore. C'est comme. C'est un peu. Ouais, je sais pas, ça me fait penser à un peu. Genre. Quand t'es, je sais pas, t'es quelque part et tu repères quelqu'un, et cette personne-là, je sais pas, elle dégage un truc, et tu la regardes, et je sais pas, t'as envie d'aller la voir, t'as envie d'apprendre à la connaître, mais en même temps t'as peur parce qu'elle t'impressionne. Et ben je ressens la même chose par rapport à l'enthousiasme. J'ai l'impression que si je veux personnifier, c'est un peu une personne qui m'impressionne comme ça, mais en même temps je me sens attirée par ce truc-là, quoi. Donc tout ça pour dire que
que je suis super contente parce que je pense vraiment que d'arrêter ces substances-là, ça va vraiment me pousser à regarder des choses que je n'avais pas regardées en moi. Et là, ce que je me dis, c'est mais putain, mais qu'est-ce que je vais découvrir derrière en fait? Parce que une émotion, c'est ce que je disais, donc c'est voilà, ça nous traverse. Donc bah, si on la vit pleinement, si on l'accepte totalement, qu'est-ce qui se passe derrière quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qui c'est qu'on découvre? Et du coup, c'est pour ça que je me disais, mais putain, mais en vrai, on a tellement tout à y gagner à réellement vivre ces émotions parce qu'en fait, en arrêtant de les comprimer à l'intérieur de soi, en arrêtant de les étouffer avec des substances quelconques, bah, on n'a pas le choix, on doit les vivre. Alors peut-être que sur le coup, ça peut être explosif, ça peut être douloureux, ça peut être inconfortable, mais au final, et après, quand c'est passé, putain, on découvre quoi? Mais c'est juste, c'est un trop beau mystère à découvrir pour chacun, en fait, je pense. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai la sensation d'avoir quand même, voilà, appris à danser avec la colère, la tristesse, et du coup, d'avoir justement découvert des belles parts de moi grâce à ça. Et là, je me dis, et l'enthousiasme, quoi. Vraiment le côté, ouais, le côté de l'enfant en fait qui explose de joie et qui après bah, va se mettre à pleurer et qui après, enfin voilà, et ça vient, ça passe et du coup je me dis que ouais, on a quand même, franchement, c'est tout un intérêt quand on a, en tout cas quand on a conscience qu'on a une dépendance avec une substance, parce qu'on n'en a pas forcément toujours conscience, c'est pas toujours évident, mais quand on a conscience qu'une substance nous fait du mal, que cette substance-là, on s'en sert uniquement pour pas se regarder en face, pour s'apaiser, pour se cajoler, bah ouais, on a quand même tout intérêt à tenter au moins se lancer ouais, des petits défis sur quelques jours pour les arrêter, pour voir qu'est-ce qui se passe quoi. Ça peut être une super aventure de se dire mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête ça? Qu'est-ce qui se passe si je change ça dans mes habitudes? Ça peut être génial quoi. Même, je veux dire, c'est l'aventure sans sortir de chez soi. C'est cool. Bon, voilà, c'était une petite réflexion par rapport aux dépendances. Je vous fais des gros bisous les amis, puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!